Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui sera consacré aujourd'hui à Runway et plus précisément à la version alpha de Gen 3. Il s'agit d'une IA qui est polyvalente, plutôt très simple d'utilisation. Elle permet de créer des vidéos avec un rendu assez incroyable. Elle joue totalement dans la cour des grands avec Kling et Luma. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens vers les tutoriels dédiés et vous trouverez également le sommaire de cette vidéo qui sera peut-être un peu longue puisque je la veux à la fois simple et complète. Sans plus tarder, on va commencer par l'interface de Gen 3. Voilà, avant de vous montrer l'interface, je vais vous montrer très rapidement les différents plans d'abonnement. Là, vous avez les prix au mois. Cette vidéo sert aussi à vous montrer les différentes possibilités parce que malheureusement, vous ne pouvez pas tester gratuitement la version 3 de Gen de Runway. Donc, moi j'ai choisi le plan le moins cher, à 15$ par mois. Il vous donne droit à 625 crédits. Comme très souvent, les crédits filent très très vite. En plus, cela dépend de si vous utilisez la version Alpha Gen 3 ou la version Turbo. Globalement, 10 crédits vous donnent droit à 1 seconde en Gen 3 Alpha et 5 crédits en Gen 3 Alpha Turbo. Je vous laisserai prendre le temps de regarder tout ça, d'autant que les prix peuvent varier, etc. Mais je voulais simplement commencer par vous dire ça. Cette vidéo est là également pour vous montrer les différentes possibilités et que vous ayez une idée de si vous avez envie d'investir 15 €, ou, enfin 15$. Je ne vais pas non plus je n'ai pas les taux de change, mais vous avez à peu près une idée de combien ça peut vous coûter. Voilà, maintenant on va revenir à l'interface générale. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez ici la pub du moment pour Act 1, qui est la dernière sortie de Runway. Vous avez également votre espace personnel, puis les outils de Runway. Alors, il y en a plein qui sont très très intéressants, et ce n'est pas l'objet de mon tutoriel, mais vous voyez qu'on peut aussi générer de l'audio, qu'on peut faire des choses avec les images, enlever certaines zones, les replacer, faire de la 3D, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, des variations d'images. En fin de vidéo, je vous parlerai en particulier de cet outil, Frame Interpolation, parce qu'il me semble intéressant pour faire des vidéos de morphing. Voilà. On va tout de suite regarder dans la colonne de gauche. On va aller directement sur Générative Vidéo, parce que c'est l'objet essentiel de ce tutoriel, vous montrer comment générer une vidéo à la fois à partir du texte, à partir d'une image et enfin de vidéo à vidéo. Allons-y. On commence donc avec Image to Vidéo, la première des 3 fonctionnalités sur lesquelles je vais insister aujourd'hui, et je vais vous montrer comment générer une vidéo à partir d'une image en 4 étapes simples. Pour accéder à la zone où on va générer des vidéos, il vous suffit, dans la colonne de gauche sur l'écran d'accueil, de cliquer sur Générative Vidéo. Nous voici donc dans la zone de génération de vidéos. On commence tout de suite par parler de ce qui est ici en haut à gauche de votre écran. En haut à gauche de votre écran, vous avez accès aux différents modèles. Donc, nous avons le modèle Gen 2. Il sera intéressant pour vous si vous avez envie d'utiliser le Motion Brush qui permet en fait de sélectionner des zones qu'on va faire bouger. C'est plutôt très intéressant. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que c'est possible. Et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est Gen 3 Alpha et Gen 3 Alpha Turbo. Il y a des différences en termes de crédit dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sachez surtout qu'en Gen 3 Alpha Turbo, on va pouvoir utiliser le caméra control. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. En Gen 3 Alpha, vous voyez que cette zone-là est désactivée, donc on ne peut pas l'utiliser malheureusement. Par contre, on peut utiliser Act 1. Donc là, on va se mettre en Gen 3 Alpha Turbo, et la première étape consiste à télécharger une image.
Voilà, l'étape numéro 1 est déjà finie. Nous allons passer à l'étape numéro 2, à savoir rédiger le prompt. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que je n'aime pas rédiger de prompt et que ça n'est pas obligatoire, donc je ne vais rien mettre. La troisième étape consiste à affiner les réglages. Alors, le réglage principal qui nous intéresse ici se trouve là, caméra contrôle. Le caméra contrôle va vous permettre d'indiquer à l'IA quel est le mouvement que vous souhaitez effectuer. Alors, il y a différents mouvements possibles. On peut faire varier le mouvement horizontalement. On peut faire ce qu'on appelle des pannes, des espèces de rotations, voilà, comme ça, à droite ou à gauche. On peut monter la caméra vers le haut, vers le bas. On peut également faire ce qu'on appelle un tilt, donc de haut en bas ou de bas en haut. Donc vous voyez que c'est plutôt vachement bien fait. On peut faire un zoom ou un dézoom. Et on peut également effectuer des mouvements de rotation de la caméra. Mon conseil, vous voyez que vous avez des chiffres qui vous indiquent jusqu'où vous pouvez aller. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 10. Globalement, ne dépassez pas 4. C'est mon conseil. À partir du moment où c'est trop élevé, l'IA a tendance à ce qu'on appelle halluciner et vous risquez d'avoir pas mal de ratés. Donc, vous avez la possibilité de le faire manuellement comme là, mais vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les presets. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc, je ne sais pas, on va en prendre un au hasard. Voilà, celui-là. Donc, un mouvement de close-up avec un orbite sur le côté gauche. Ici, on est censé remplacer ce qui est en rose par ce qu'on veut. Donc, la caméra tourne autour du sujet. Je vais laisser sujet. Si vous aviez un prompt un peu compliqué, vous pourriez prendre le temps de. L'objet de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à faire des prompts, donc je vais directement cliquer sur générer en ayant pris soin de vérifier que ici on est bien sur du 5 secondes. Donc la génération est en marche. J'en profite pour vous dire que pour ce qui est des images que vous pouvez importer, ce sera soit du 16/9, soit du 9/16. Voilà. Si tel n'était pas le cas, l'IA va vous demander de redimensionner, c'est assez facile. Là aussi, c'est plutôt très intuitif et plutôt très bien fait. Voilà, la vidéo est déjà générée parce qu'on est en mode alpha. Donc je vous montre tout de suite le résultat. Mais c'est plutôt mignon. Alors sachez que lorsqu'on utilise le caméra contrôle, l'IA a tendance à figer le sujet. Donc ça va être très intéressant pour, par exemple, des produits, des publicités. Je ne sais pas, par exemple, vous avez une pièce, vous souhaitez montrer les différents aspects d'une pièce, d'un paysage, etc. Quand ça ne bouge pas, quand vous ne souhaitez pas spécialement que le sujet bouge, c'est plutôt super intéressant. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant comment faire avec deux images. Donc vous voyez que là, on a une image de départ, c'est l'autruche. Je vais rajouter une autre image, que j'ai mise dans mes téléchargements, il me semble. Voilà. Donc un peu différente. Sachez que si l'image de départ et l'image de fin sont trop éloignées, ça sera très probablement une catastrophe. Je vais laisser le même prompt. Non, pas de prompt. Allez. Cette fois-ci, je ne demande pas de mouvement de caméra et je génère. Donc là aussi, assez rapidement, on va avoir le résultat. Donc c'est l'avantage du mode turbo, c'est qu'il va vraiment très très vite, même si il vous mange vos crédits également très très vite, d'où l'intérêt d'utiliser plutôt 5 secondes pour commencer. Donc voilà le résultat. Hop. Bon, c'est assez sympa, plutôt fluide. Voilà. On va prendre un dernier exemple, comme ça, pour vous montrer. Donc, on a fini avec
cette autruche. Donc je vous redonne les étapes, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc on choisit une image. Donc là on va prendre cette image. Voilà. Donc une image en mode paysage cette fois-ci. Voilà, pas d'image de fin. On va se refaire un petit coup de caméra contrôle. On va le faire manuellement cette fois-ci. J'aimerais bien qu'il y ait un zoom plutôt sur la petite fille. Donc vous voyez là ce que je suis en train de faire, c'est que j'utilise ma souris pour déplacer le cadre. Voilà, et puis j'aime bien cette idée du tilt là. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme d'habitude, pas de prompt. Oula, j'ai mis 9,2, ça risque d'être un peu catastrophique, mais on va voir. On est là pour tester. Cette fonction caméra contrôle telle qu'elle est présentée là est sortie il y a moins de 10 jours. Donc je la découvre avec vous. On attend un tout petit peu. Vous savez que ça va assez vite. Donc première étape, je télécharge l'image. Deuxième étape, je rédige ou je ne rédige pas le prompt si, comme moi, vous êtes un peu feignant, ou si vous n'avez pas d'idée particulière de ce que vous voulez obtenir. Troisième étape, je configure les réglages s'il y a besoin. Je configure les mouvements de caméra. Et ensuite, je clique sur Générer. Donc voilà le résultat. Oh, que c'est mignon. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Vraiment, je suis plutôt très très contente. Donc vous voyez que même en grand débutant, je ne maîtrise pas bien cet outil encore, on a des résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Le personnage en plus elle bouge les yeux, donc c'est plutôt vachement sympa. Vous pouvez, j'ai oublié de vous le dire, sur chacune des vidéos, vous avez, voyez, plusieurs options à la fin. Vous allez pouvoir choisir d'étendre la vidéo. Vous pouvez l'évaluer si vous voulez, mais personnellement ça ne m'intéresse pas spécialement. Vous pouvez aussi la télécharger. Donc on pourrait par exemple, je trouve que c'est assez joli, et vous pouvez utiliser aussi l'option vidéo to vidéo. On en reparlera tout à l'heure. Et donc là par exemple, on va décider de faire une extension. Allez, hop. Donc il va partir de la dernière image. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire Bien voilà, là c'est là que je suis bien embêtée parce que je ne sais pas quoi mettre. Donc je vais faire une extension comme ça, sans prompt. Je vais laisser l'IA décider pour moi. Évidemment que si vous êtes des psychorigides ou pas psychorigides d'ailleurs du contrôle, vous ferez des trucs bien meilleurs que moi. Moi, je vous montre juste les options possibles. Donc, j'appuie sur Extend. Et bien, la vidéo ne devrait pas tarder. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, puisque... non, on est toujours en alpha... Ah, je crois que... Non, on est toujours en alpha turbo, donc ça devrait aller vite. Faites comme si je n'avais rien dit. Donc, j'attends avec vous. J'essaye de vous éviter de vous mettre toujours les petits messages patientez, ça arrive. Voilà. Bon, c'est plutôt très rapide. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc là, on a le début qu'on avait vu tout à l'heure. Bah écoutez, c'est pas mal. J'aime assez bien ce que l'IA vient de faire. Voilà. On va maintenant passer à la deuxième manière de faire des vidéos avec Gen 3. Deuxième fonctionnalité de Gen 3, le texte to vidéo, quelque chose de très classique. Il s'agit de générer une vidéo, non pas à partir d'une image, mais à partir d'un texte. Donc tous les amoureux du prompt vont s'en donner à cœur joie. On est de retour dans l'interface générative vidéo. Donc là, je me suis mise en Gen 3 Alpha Turbo pour les besoins du tuto, parce que la génération va aller plus vite. Donc c'est là que on est censé
taper un texte. Et cette fois-ci, on ne mettra pas d'image. Alors, pour taper un texte, il y a pas mal d'astuces, en fait. Vous avez la possibilité d'utiliser les presets dont je vous ai déjà parlé. Donc, par exemple, on pourrait prendre... peu importe, en fait. Voilà, le premier. Cinematic View of... Alors, j'en sais rien. Moi, on va mettre... a cat. On va être très originaux. A cat walking through a blurry crowd. Ça suffirait, en fait. En accéléré, apparemment. Dans le style de... Bof, on va pas mettre de style. 5 secondes. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on génère? Ah, parce qu'on est en alpha turbo. Ok, donc pour que ça fonctionne, il faut repasser en Gen 3. Voilà. Donc, retenez, je ne l'avais pas retenu. Pour le texte ou vidéo, on va le faire uniquement en Gen 3 alpha. Je clique sur générer. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Et pendant que eh bien, c'est généré, je vais vous montrer deux petites astuces. La documentation de Gen 3 est plutôt assez bien faite. Donc, cette page dont je vous mettrai le lien en description vous indique un petit peu quelles sont les bases pour faire un bon prompt. On vous parle des mouvements de la caméra, ce que doit, des informations sur le sujet, etc., etc., des mots-clés. Mais vous avez surtout les styles. Donc ici, à chaque fois, on va vous montrer qu'est-ce que c'est que un low angle, un high angle, etc., etc. C'est plutôt très bien fait. Je vous laisserai regarder, hein, je ne vais pas commenter chaque petite vidéo. Et donc ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut générer. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on peut prendre cette page-là, en tout cas son lien, et aller ici, dans ChatGPT. Alors, il y a, je vous le mettrai également en description dans cette vidéo, un ChatGPT qui est consacré en fait à la génération de prompts pour Runway. Donc moi je lui ai demandé par exemple de me donner des idées pour générer une vidéo avec un hyperlapse, parce que c'est joli. J'ai demandé que ce soit fun et crazy et poétique. Et je lui ai demandé pour qu'il puisse générer de se baser sur cette page qu'on vient de voir ensemble. Et donc il m'a donné des prompts. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Totalement au hasard. Donc je le copie. Et hop. Ah super. On a le résultat de la vidéo précédente. Donc du chat. Et le voilà. Ouais. Je suis pas hyper convaincue. De manière générale, je suis pas très convaincue par le texte tout vidéo, ni même par le texte tout image. Mais bon, c'est une demande, donc je vous montre comment faire. Mais pour moi, c'est pas foufou. Voilà. Je vais copier ici et coller ce que j'ai demandé, enfin ce que m'a proposé le prompt de ChatGPT. Et on va générer, puis regarder ce que ça donne. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps puisqu'on n'est pas en mode turbo. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le résultat vient d'arriver. Je vais le découvrir avec vous. Plutôt sympa. Ouais. Là aussi, comme pour dans le image to vidéo, on peut tout à fait prolonger la vidéo, on peut la télécharger également, et on peut aussi accéder au mode vidéo to vidéo. Voilà, j'ai été un petit peu rapide sur cette manière de faire, parce que vous avez compris que ça n'est pas ma préférée, mais voilà, on peut faire tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Je suis juste pas vraiment impressionné par le résultat. Je préfère très nettement partir d'une image de départ
et même plus exactement partir d'une image générée par Midjourney, parce que je trouve que c'est là qu'on a les résultats les plus sympas. On va maintenant passer à la dernière fonctionnalité, c'est-à-dire la fonctionnalité vidéo to vidéo. La fonctionnalité vidéo to vidéo va vous permettre, à partir d'une vidéo que vous avez déjà générée ou que vous avez tournée vous-même sur votre téléphone par exemple, de pouvoir appliquer des sortes de filtres. C'est plutôt marrant et plutôt sympa. Voyons tout de suite comment faire. Première possibilité pour utiliser le vidéo to vidéo, c'est tout simplement de cliquer sur cette icône vidéo to vidéo. Donc là, je sais pas, on peut prendre ce chat, même si c'était pas foufou. Hop, donc je clique sur vidéo to vidéo, la vidéo s'affiche ici. Et vous voyez que dans les presets, ici, on a, oui, alors un truc qui est vraiment pas chouette avec Runway, c'est que c'est seulement votre dernier prompt qui s'affiche. Et non pas celui que vous avez utilisé pour les vidéos précédentes. Donc ça vous oblige à copier-coller à chaque fois. Bon, cela dit, dans le vidéo to vidéo, on n'en a pas besoin. Donc, on va pouvoir prendre par exemple le style 3D cartoon. Il y en a quelques-uns. Donc on a ça, Claymation, Dramatique, Glass, Line Art. Il n'y en a pas 50 000, mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont plutôt sympas. On va prendre par exemple 3D cartoon. Allez, hop. Voilà, donc on va rajouter ce qu'on avait mis tout à l'heure. Hein. A cat walking in the city. Voilà. Hop, on clique sur générer. Donc là, ce que va faire l'IA, c'est que elle va reprendre la vidéo et elle va lui appliquer un effet 3D cartoon. Voilà. Donc là aussi, on va attendre que la génération se fasse, puisqu'on n'est pas en mode turbo, donc ça prend un peu plus de temps. Et voilà, ça a été généré, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Donc il s'agit de la même vidéo, mais elle est vachement plus marrante. Voilà, donc ça c'est en mode 3D cartoon, donc vous avez compris que quand vous générez, vous pouvez tout à fait cliquer sur vidéo to vidéo et vous allez pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Maintenant, vous pouvez également, hop, je vais me remettre sur le tableau de bord, je vais revenir sur générative. Alors, vous pouvez passer par vidéo to vidéo, ça c'est du Gen 1, donc c'est vraiment nettement moins bon. Générative vidéo, hop, écran d'accueil que vous connaissez désormais, je pense. Et là, en fait, plutôt que d'importer une image, on va importer directement une vidéo. Alors, je vais reprendre une petite vidéo que j'avais déjà générée, celle-ci, voilà. Donc, il l'upload. Le temps qu'il upload, je vais regarder si on peut le faire aussi en mode alpha. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Je ne suis pas certaine de mon coup. On va voir. Oui, super, ça marche. Donc là, on a une petite vidéo déjà qui est, je trouve, vachement sympa, que j'ai générée en mode image to vidéo à partir d'une image de Midjourney. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On pourrait faire... pourquoi pas en mode... voilà, Claymation. Donc fait soi-disant en pâte à modeler ou quelque chose comme ça. Je ne sais jamais très bien le traduire. Je vais mettre en français, je vais faire un truc fou. Un chemin bordé de cerisiers. Voilà. On va voir si ça fonctionne. À mon avis, oui. Et je clique sur générer. Donc là aussi, on va patienter, mais un peu moins que tout à l'heure, sachant qu'on est en alpha turbo. Voilà, vous voyez, ça va très très vite. En fait, je me suis permis de le mettre en français parce que globalement, il s'agit simplement d'une transformation
de la vidéo de départ avec un filtre. Donc même si j'avais mis Emmanuel Macron en slip, ça n'aurait pas changé grand-chose à mon avis. Donc voilà le résultat. Ah, c'est plutôt sympa. J'aime vraiment bien. Donc c'est la même vidéo, mais avec un style vraiment différent. Voilà. On va maintenant passer à la dernière nouveauté de Gen 3, à savoir l'Act 1. Je vais vous présenter Act 1 et vous prévenir tout de suite que pour l'instant, c'est pas encore foufou, qu'il y a des tas de conditions un peu compliquées à réunir pour que ça fonctionne, mais dans le futur, ça devrait être quelque chose de vraiment étonnant qui va révolutionner, à mon avis, tout ce qui est industrie, du dessin animé, du cinéma, etc. C'est quand même Runway qui parle le mieux de Act 1. Donc, on va regarder sur... ici, c'est l'écran d'accueil, hein, plus de détails. Donc, on vous explique ici que pour commencer, il faudrait idéalement se filmer soi-même avec un fond neutre. Et que ensuite, en uploadant une image de référence, on va pouvoir faire mimer à un personnage qu'on aura choisi, donc sur une image, ce que nous on a fait auparavant. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Je reviens ici. Donc là, vous voyez, cette femme parle et puis elle devient ce personnage. Donc on va cliquer sur Try it now. Voilà. Et on pourrait soit commencer un enregistrement maintenant, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une petite vidéo que j'ai déjà chargée. Comme j'ai déjà chargé ma vidéo, je vais aller chercher ici dans les assets. Donc, il s'agit de cette vidéo. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait moi-même des essais, mais particulièrement ratés, donc je vais vous les épargner. Donc, j'ai pris cette vidéo que vous connaissez probablement. That's 3 more lifetimes to you. So don't blow it. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. That's 3... Voilà, donc vous avez compris, arrêtez la drogue. Et on peut choisir ici des personnages qui sont déjà tout faits. On pourrait aussi uploader une image. Je choisis la facilité là pour vous montrer, en sachant que j'ai déjà fait des essais et que la plupart des essais ont totalement raté. Ça reste pour moi encore très compliqué. Donc on va prendre ce chien, voilà, et on va demander une génération. Donc pareil, on va découvrir en direct ensemble le résultat. Donc ce qu'on veut, c'est que ce chien utilise les mêmes expressions avec la même voix que le personnage de départ. Comme ça prend un peu de temps, je vous retrouve juste après la génération. Et voilà, la vidéo a été générée, donc on la découvre ensemble. That's 3 more lifetimes to you. So don't blow it. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. That's 3 more life... Bon, faut avouer que c'est plutôt bien fait. Donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de tâtonnements, c'est pas toujours foufou, mais quand ça marche, c'est assez impressionnant. Voilà. Avant de passer aux chouettes résultats et aussi aux ratés, je voudrais vous parler d'une fonction particulière qui va nous permettre de faire du morphing. Donc pour accéder à cette fonction, on va retourner voilà, à la page d'accueil. On va aller regarder dans les outils qui sont ici, mais qu'on retrouve là. Et on va regarder Frame Interpolation. Donc ici, il s'agit de mettre dans cette zone les images que vous souhaitez interpoler, c'est-à-dire les images à partir desquelles vous voulez faire un morphing. Je vous conseille, comme à chaque fois que je conseille pour du morphing, de prendre des images qui sont assez proches. Donc moi j'ai choisi cette série de 8 images que j'ai générées dans Midjourney. Donc vous constatez que chacune des images a la même structure, donc ce qui va faciliter normalement le morphing. Donc je prends mes 8 images, je les upload, elles viennent se charger ici. Les voilà.
On peut dire que le clip va durer 10 secondes, pourquoi pas. Et on n'a pas grand chose en fait à faire de plus, si ce n'est à cliquer sur générer. Donc je clique sur générer, et assez rapidement, je l'espère, on devrait avoir le résultat. Donc là, ça se charge encore un peu, mais je vais appuyer sur play. Voilà ce que c'est qu'une interpolation. Alors des fois c'est sympa, d'autres fois c'est moins sympa, parfois c'est bizarre, d'autres fois non. C'est à vous d'essayer avec vos propres images jusqu'à obtenir un résultat qui vous satisfasse. Voilà. Pour terminer ce tutoriel, nous allons voir ensemble, nous allons explorer mes différents essais et je vais vous parler un petit peu de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qui est chouette aussi. Voilà, je vais vous montrer un peu mes différentes sessions. Donc je retourne dans l'interface générative vidéo et vous voyez qu'ici on peut voir toutes les sessions, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait. Donc le bon comme le moins bon. Donc par exemple, j'ai fait ici un chien qui vole, même si je n'ai pas fait que ça. Alors sachez que ici, on peut accéder au prompt en entier. Donc voilà, là j'ai pris il y a une image de départ. Et puis voilà. J'ai trouvé que le chien ne volait pas trop. Donc il y avait un défaut dans mon prompt, donc j'ai continué. J'ai changé un petit peu le prompt. Et là déjà, ça devenait vachement plus sympa. Avec les oreilles qui bougent et tout, c'est plutôt chouette. J'ai dû faire un autre essai. Voilà. Donc à chaque fois, je vais pas vous détailler le prompt à chaque fois, mais j'ai fait... Il faut savoir que pour avoir une vidéo qui vous plaise, la plupart du temps, va falloir faire de nombreux essais. Ce qui n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, donc j'ai fait un premier essai comme ça. Et ça me plaisait pas tellement, ça devenait beaucoup trop réaliste et il y avait trop la présence de la ville. J'en ai fait un autre ici. Donc beaucoup plus lent. Hein, si on regarde le prompt, ici, hop, voilà, vous voyez, on est en hyper speed. Donc ensuite, ici, j'ai dû changer légèrement le prompt en mettant simplement dynamique. Et vous voyez que, enfin en tout cas moi ça me convient beaucoup mieux. Voilà. C'est plus tranquille. Hop. Ça c'est l'extension de celui-ci. Donc il continue à générer de l'image, mais toujours dans le même style, donc plutôt pas mal. Donc, ça c'est un essai de Act 1 totalement raté. Donc j'avais téléchargé ma tête en train de chanter une chanson. Puis j'ai téléchargé une image en espérant que ça irait. Ben, ça va pas du tout, je vous montre. J'ai fait un deuxième essai avec une autre image, cette fois-ci de face, en me disant bon, ça va aller, ça va être super. Eh bien non, toujours pas. Bon, c'est pour ça que je vous dis que Act 1, c'est pas encore tout à fait au point. Je me suis amusée également en faisant de l'image to vidéo, à prendre des tableaux célèbres et à essayer de les animer. Donc il y a celui-ci, où j'ai demandé en fait à ce que le bonhomme tape des mains pour éclater un moustique. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous le mettre en grand si c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu flippant. C'est plutôt très très bien fait, hein. Mais bon, je suis pas satisfaite. Donc ensuite, j'ai pris ce tableau de Renoir et j'ai demandé à ce que la jeune fille joue du piano. Et là, c'est plutôt très très réussi. Voilà. Ensuite,
J'ai demandé à animer ce tableau de Van Gogh, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Il a simplement fait un mouvement latéral. Mais c'est pas foufou. J'ai demandé à ce que cette dame bouge dans son fauteuil. Elle s'incline tranquillement dans son fauteuil. Renoué n'a absolument pas compris mon instruction. Et donc il a fait bouger le cadre, mais pas la bonne femme. Hop, tableau suivant. Voilà, j'ai demandé à animer cette photo aussi. Et voici ce que ça donne. C'est plutôt bien fait. Même si, je viens de le voir, il y a un gros souci ici, c'est que sa main qui était devant la valise, là, il se fasse un truc incroyable. Bon, écoutez, c'est plutôt drôle. J'ai dû faire un deuxième essai en espérant que ça marcherait mieux. C'est un petit peu mieux. C'est pas extraordinaire non plus, hein. Voilà. Donc ça, c'est des essais d'animation d'image. Oui, je me suis plutôt amusée. J'ai aussi, utilisé ce tableau-là en demandant à ce qu'il y ait une rivière de larmes en bas. Voilà. Donc plutôt quand même des bons résultats avec les animations de tableau. J'ai fait des essais avec des images en noir et blanc. Hop, voici une première. Donc là aussi, les mouvements plutôt fluides, etc. Un deuxième essai ici, avec un mouvement de caméra assez fou. Mais je vous montre toujours pour que vous ayez une idée des différentes possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est que cet essai? Oui, ça c'était un essai vidéo, tout vidéo, qui est pas foufou. J'ai demandé de transformer quelque chose que j'avais fait en mode... je crois que c'était cartoon 3D ou un truc comme ça, mais je trouve pas ça extraordinaire. Donc, ça c'est pas super intéressant. Voyons voir celui-là. Ah oui, alors ça c'est... Voilà, si on veut voir des erreurs, il y en a quelques-unes là, hein, quand même. Je pense que la dernière, elle est particulièrement folle. Donc au début, tout se passe bien. Et puis, l'IA va totalement halluciner. Voilà. Je comprends pas cette vidéo, mais plutôt très drôle, hein. En fait, c'est ce que je dis souvent quand je parle des IA. Si vous n'avez pas d'attente précise, vous pouvez obtenir des résultats incroyables. Si vous avez des attentes hyper précises, vous serez parfois déçu. Voilà. Une des particularités de Gen 3, c'est qu'on peut faire de l'animation de texte. Donc là, j'ai fait ça. Petit texte bubule. Voilà. Vous trouverez sur internet pas mal de prompts qui vous permettent de générer des trucs assez fous. Alors, ça c'est pour un mini clip que j'ai fait, qui est plutôt bien réussi, même si non, celui-là il était plutôt fluide. Je vais vous montrer. Il s'appelle 6 doigts, c'est pas pour rien. Hop. Donc c'est pour un petit film que j'ai voulu faire en entier. Ça c'est pas non plus. C'est juste après, pardon. Voilà. Ça c'est l'extension. Donc là, j'ai dû demander, que la caméra tourne autour des 3 personnages. Bon, elle tourne pas tellement. On a une sorte de zoom et la neige qui tombe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, c'est toute la session en entier, en fait. Qui commence au début. Moi, l'idée que j'avais, c'est qu'au départ, on commençait par un flocon de neige
en macro et qu'ensuite il y avait un dézoom pour qu'on puisse voir les trois personnages qui sont après, donc on doit le voir dans le prompt, voilà. La caméra commence avec... voilà. Bon, je vous montre ce que ça donne. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors à l'époque, on n'avait pas encore les options de caméra à contrôle aussi précises que celles qu'on a maintenant. Donc je devrais moins avoir dans le futur ce genre de problème. Donc ça, c'est tous les essais que j'ai pu faire. Il y a aussi des essais de lip sync, puisqu'on peut faire du lip sync, pardon. C'est un mot que j'ai vraiment beaucoup de mal à dire. Avec Gen 3, est-ce que c'est celui-là? Non, puisque là, il n'y a pas de son. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, donc vous avez compris que c'est possible de faire du lip sync. C'est pas non plus fabuleux, hein. Voilà. Et puis c'est relativement compliqué, c'est pas toujours les bonnes images, etc. Enfin, Runway et la plupart des IA ont encore beaucoup de mal. Ça, c'est... Oui, une poupée que j'ai fait marcher. Donc d'abord, j'ai pris cette image que j'aime bien. Donc, pareil, hein, je vais vous montrer. Donc j'ai dit que j'allais vous montrer là, en gros ce que j'avais fait, ce dont je suis contente, ce dont je suis pas trop contente. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas génial non plus. Ah, voilà, super. Donc en direct, le truc se crache, c'est pas grave, on va recommencer, je vous dis à tout de suite. Me voilà de retour, c'est tout simplement parce que j'ai demandé à voir une vidéo qui n'avait pas pu être générée. Donc ensuite j'ai pris l'image, une image un peu tristounette là. Au départ je voulais que la poupée marche, mais j'avais mis aucun prompt, donc elle n'a pas bougé. Hein. J'ai fait plusieurs essais, puis je me suis enfin dit peut-être qu'il faudrait que je mette quelque chose dans le prompt quand même. Donc ça a fini par fonctionner. Je vais vous montrer un exemple. Apparemment c'est pas le bon. Si, ça y est. Alors elle marche très très bizarrement, hein, mais elle marche. Donc j'ai fait des extensions comme ça de plus en plus. Ça c'est un autre essai que j'ai fait avec une autre image générée par Midjourney. C'est vraiment très très bizarre. Finalement j'en ai rien fait, mais j'ai testé. Donc ça fait pas partie de ce que je préfère. Donc ça, c'est animation d'une image avec un miroir, là, pas de prompt. Donc ça donne ça. C'est correct, mais ça bouge pas tellement. Voilà. Et puis, je me suis décidée à mettre un prompt. Vous avez compris que j'aime bien essayer de le faire sans, parce que j'aime les surprises en fait. Mais c'est pas toujours une bonne idée. Donc là, vous allez voir la différence. Là, j'ai demandé une forme d'hyperlapse. Donc là, derrière ça bouge, devant ça bouge. Pareil pour celle-ci, qui doit être une extension, oui, qui est une extension de la première. Donc c'est quand même vachement plus vivant. C'est à peu près tout. Oui, je me suis amusée avec ce pamplemousse aussi. Voilà. Et puis, celui-là, où j'ai demandé en fait que l'image de fin soit le pamplemousse. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le... Ah non, on a aussi en texte ou vidéo, j'ai voulu faire un time-lapse d'une rose qui pousse. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. Donc, c'est pas complètement ce que je voulais, mais j'ai fait plusieurs extensions. Je vous montre ce que j'ai obtenu à la fin. Donc on voit à peu près, hein, ça va du sol. Je trouve qu'on voit pas très très bien que ça pousse. Voilà. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais ça reste quand même, on va dire, c'est potable. Voilà, c'est potable. Il semble que c'est pas non plus ce que je préfère faire.
Et puis j'avais aussi pris, vous vous souvenez de la vidéo tout à l'heure du monsieur qui tape des mains, j'ai essayé plusieurs filtres, donc en vidéo to vidéo. Voilà, donc ça c'est du Claymotion. Puis j'ai essayé du 3D cartoon. Bon, à part que sa main est dédoublée là, c'est pas si mal. Et puis j'ai essayé l'effet steampunk. Voilà. Donc vous avez un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec Gen 3. On peut faire évidemment bien plus, d'autant que moi j'ai commencé à l'utiliser en juillet, donc depuis il y a eu pas mal de nouveautés, ça s'améliore tout le temps, et on est toujours en version alpha, donc on peut supposer que quand Gen 3 sortira en version totale, je sais pas, il doit y avoir un autre nom que total, mais bref, il y a plein de problèmes qui auront été réglés. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous montrer un petit film de 30 secondes que j'ai fait justement entièrement avec Gen 3, donc le voici. On n'y même pas le jour de l'an. Fallait aller embrasser les vieux, fallait sourire à ces inconnus, fallait jouer la comédie des enfants polis, fallait se tenir tranquille. Regardez le petit bonhomme en plastique sous la bûche, un lutin qui sait une bûche sur une bûche. Fallait surtout pas demander si tu voulais qu'on te donne, fallait rester si longtemps à table. Vous l'aurez compris, Gen 3 est une IA qui est vraiment très intéressante, qui offre de très nombreuses possibilités. J'en suis vraiment plutôt très contente. Vous aurez compris aussi que je ne suis pas très fan du text to vidéo et de l'Act 1, mais le image to vidéo est particulièrement bluffant. Ce tuto est terminé pour aujourd'hui, donc je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à exprimer votre amour débordant, qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.